Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Ah, enfin quelqu'un qui le dit. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Je le dis à ma manière. C'est vrai que de temps en temps, dans l'église, on a envie de dire aux gens, mais réveillez-vous. Ma grande, la vie, c'est... Les méchants, ça existe. Les gens qui essayent de vous avoir, ça existe. Arrêtez d'être naïfs. Soyez peut-être un peu plus rusés. Et puis même sans parler de ruse ou de naïveté, on a le droit de réfléchir à des stratégies, à des options, à des... Enfin bref quoi. On a un cerveau, on l'utilise, on a des yeux, on les ouvre, et de temps en temps, c'est vrai qu'on utilise la religion pour mettre comme une couche de mièvrerie et de guimauve. Bon, mes paroles sont peut-être violentes, mais je m'excuse, mais... Enfin, vous me direz pas que vous l'avez jamais vu. Bon, ce que vous dit Jésus, c'est qu'il y a un exemple à prendre pour le coup, non pas chez nous, mais chez les autres. Jésus ne nous a pas demandé d'être naïfs, d'être mièvres ou d'être enveloppés de sirop de guimauve. Il nous a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez candides comme des colombes, voilà pour la naïveté, et soyez rusés comme des serpents, et voilà pour la sagesse. » Donc l'exemple d'aujourd'hui, c'est les fils de ce monde, et on aimerait parfois que la même intelligence que l'on met dans notre monde à optimiser son agenda, à trouver une manière de trouver de l'argent pour payer la réparation de sa machine à laver, ou alors l'application que l'on met à faire un beau PowerPoint, une belle présentation, ou à ficeler des montages financiers pour acheter une maison, on aimerait retrouver cette même intelligence, ce même savoir-faire, ces mêmes yeux grands ouverts sur le monde et la complexité des choses de ce monde pour faire cette fois-ci de belles choses, l'œuvre de Dieu, et faire de la lumière le porte-étendard de notre intelligence. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Des interactions